faut être OK pour se dire, ça peut pas être parfait. Avant de travailler avec des pharmaciens, des préparateurs, des étudiants, je travaille avec des humains. Chaque humain, ce qu'il va avoir, il va avoir des jours où il va être mieux qu'un autre. Trouver les bons investisseurs, ne pas se faire avoir. Parce qu'à chaque étape, tu peux te faire avoir par tous les gens qui sont censés t'accompagner. Si tu entreprends sans gagner de l'argent derrière, tu mises tout là-dessus. Ok. Ça, en termes de santé mentale, c'est un stress colossal. Bienvenue Mickaël. Merci. Dans ce petit podcast Faut qu'on parle. Aujourd'hui, on prend le temps de se poser et de parler d'un sujet qui est quand même un sujet de fond, qui est la santé mentale. Et aujourd'hui, pour commencer justement cette interview, je voudrais savoir, toi, comment tu vas ? Moi, écoute, je vais très bien. Ça va ? Beaucoup de travail. Ok. Donc, c'est très important de tout optimiser, tu vois, d'avoir des moments pour moi. Ouais. Mais dans l'ensemble, ça va bien. Et tu arrives à voir, à t'écouter, quand ça va et quand ça va moins bien ? J'ai réussi à tout optimiser dans ma vie professionnelle Ok. pour justement avoir des moments pour moi, pour m'écouter et pour recharger un petit peu les batteries. Après, c'est vrai que je travaille énormément parce que je travaille moi du lundi au dimanche Ah oui. entre la pharmacie, les accompagnements que je fais et j'ai toujours des projets annexes. Donc j'ai beaucoup de travail, mais dès que je sens que je peux exploser, je fais une pause d'une demi-journée, d'une journée, tu vois, pour reprendre un peu plus sereinement par la suite. Je me rends compte qu'en fait, les gens ne savent pas s'écouter et se rendre compte des signaux faibles de quand ça va moins bien et du coup de s'arrêter au bon moment, en tout cas de prendre ce moment de pause. Toi, est-ce que tu pourrais donner peut-être un tips, quelque chose qui pourrait parler au plus grand nombre pour se dire tiens, pour moi, là je sens que ça va un peu moins bien, j'ai besoin de prendre une pause. Comment tu vois les choses ? Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, moi, la première chose, c'est que j'ai déjà fait un burn-out. Ok. J'ai déjà dépassé mes limites, je suis déjà allé trop loin et donc je l'ai déjà vécu. Le fait de l'avoir déjà vécu, ça fait que je connais les signaux qui arrivent progressivement. Le premier, c'est la fatigue, c'est l'épuisement. C'est rentrer chez soi tous les soirs en étant épuisé. C'est avoir un petit coup de quand va être ma prochaine bulle d'air et de ne pas l'avoir. Tu vois ? La deuxième chose, c'est de se mettre trop d'obligations. C'est-à-dire, oh là là, j'ai ce projet, mais j'ai aussi ce projet, mais la santé me dit qu'il faut aussi que je fasse du sport et que je mange bien et que je fasse ça. Et en fait, ça crée plein de petites tâches visibles ou invisibles, ressenties ou non ressenties, Ok. qui font que finalement, on est sous l'eau sans s'en rendre compte, tandis que peut-être que si on s'enlève certaines tâches, tu vois, moi là, c'est ce que je t'ai dit juste avant, moi ça fait 1 an, alors que je suis un grand sportif, où j'ai arrêté le sport. Et j'accepte de le faire pendant une période où j'ai d'autres travaux. D'accord. Tu vois, j'ai trop de travail, j'ai pas le temps, et je vais pas me rajouter cette pression. Je préfère prendre ce temps pour dormir, pour remettre mes batteries à 100%, et je referai du sport quand j'aurai le temps. Et je pense que c'est aussi savoir prioriser et optimiser son temps, c'est ça vraiment le plus important. Qu'est-ce que je ressens quand ça vient ? Je vais avoir des moments de fatigue qui vont être de plus en plus fréquents. Je vais avoir des moments d'inquiétude, d'anxiété de plus en plus courants. Et au moment où je sens que je ne peux plus vivre ça, avant que je pète un câble, je vais dire ça y est, je me repose 1, 2, 3 jours. Trop bien. Et dans ton discours, en fait, moi je sens qu'il y a une forme d'autocompassion aussi, le fait d'être indulgent avec soi-même. C'est important. Mais comment tu arrives à maintenir ce discours dans notre société qui est quand même très optimisée, qui nous pousse vers la performance, la production, de faire toujours plus ? Moi, j'ai une chance que tout le monde n'a pas et que j'aurai peut-être pas plus tard, c'est que j'ai pas encore d'enfant. Ok. Donc ça fait que moi, quand je rentre à la maison, si je veux regarder un film, si je veux dormir, si je veux faire n'importe quoi, je peux le faire. Ça, c'est ma première chance. La deuxième chose, c'est de sortir de tous ces schémas sociétaux. Aujourd'hui, je ne vis pas pour la société. Je vis avec la société. Donc, je dois construire, je dois créer, je dois gagner de l'argent, je dois créer de la valeur, je dois faire mon métier de pharmacien de la meilleure façon possible. Donc, ça veut dire que je dois conseiller et accompagner mes patients de la meilleure façon possible. Mais je dois me sauver moi en premier. D'abord, il faut se sauver soi avant de sauver les autres. Donc, moi, ma priorité, c'est moi, c'est mon corps, c'est ma santé. Et justement, en tant que professionnel de Quitte à santé... gagner moins d'argent. Je m'en Ouais, c'est moque. ok. L'argent, c'est secondaire à ma santé. Tu vois, moi, ma pharmacie, elle s'appelle « Prends soin de toi ». Parce qu'à la suite de mon premier burn-out, je voulais absolument prendre soin de moi, prendre soin de mon équipe et prendre soin de tous mes employés. Et prendre soin de tous les gens qui viennent me voir à la pharmacie. Là, tu me parles de burn-out qui a été une opportunité pour toi à apprendre à faire les choses différemment. Est-ce qu'on est obligé d'arriver jusque-là pour prendre conscience des choses ou il peut y avoir d'autres... Alors, on n'a pas tous les mêmes limites. On peut accepter la gêne, ça peut être un peu gênant. À partir du moment où ça devient dur, que ça devient vraiment douloureux, ça, c'est le premier signal
pour dire il faut arrêter. Il faut travailler et on peut travailler un petit peu plus que ce qu'on fait habituellement. Mais là, dès que ça devient douloureux, dès qu'on sent que c'est difficile, là, il faut comprendre que c'est un signal d'alerte. Et en tant que professionnel de santé, du coup en tant que pharmacien, tu as quand même des missions qui sont de conseiller, d'accompagner, de soigner. Comment cette santé mentale, cette pression au comptoir, elle est optimisée ou gérée ou prise en charge? Déjà, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai optimisé tout le planning, tout ce qu'ils ont à faire, toutes les tâches. Tout est optimisé pour que ça soit le plus facile pour eux. Ok. Moi, l'autre truc, c'est que avant de travailler avec des pharmaciens, des préparateurs, des étudiants, je travaille avec des humains. Et en fait, chaque humain, ce qu'il va avoir, il va avoir des jours où il va être mieux qu'un autre. On n'est pas avec de l'IA, on n'est pas avec des robots. Donc, il faut comprendre ça. Il faut être OK pour se dire, ça ne peut pas être parfait. Donc, moi, j'ai pris sur moi pour ne plus chercher une pharmacie optimisée à 100%, mais à 90%. D'accord. Et je leur laisse un peu de vie. Moi, en fait, ce que je dis dans la pharmacie, c'est moi, je travaille pour vous, pour mes employés, pour mes collaborateurs. Mes collaborateurs travaillent pour la pharmacie et la pharmacie travaille pour moi. Mais mon travail numéro 1, c'est de m'assurer que mon équipe va bien. Et c'est les retours que tu as un peu aussi dans l'équipe. Ils restent chez moi, donc à partir de ce moment-là, je pense qu'ils sont heureux chez moi. Là, pour le coup, tu as tout gagné. J'essaye. C'est dur déjà de trouver une équipe et après de... Et je trouve que j'ai de la chance. Moi, ma plus grande force dans la pharmacie, c'est mon équipe. Ils sont heureux ici, comme ils sont heureux, ils travaillent bien. Les clients adorent mon équipe. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Tu vois? Ouais. Et ok, je vais pas. Le conseil va pas être un conseil qui va me faire gagner 50 € par conseil. Mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est que le conseil soit bon. Tu vois? Moi, je leur dis de conseiller ce qui correspond le plus au problème du client. D'accord. Tu vois? Mais le client, c'est lui qui choisit. Il faut rien imposer. Je vous demande de ne rien imposer. Même vous, c'est dérangeant d'imposer. N'imposez pas. Faites quelque chose de bien pour le patient et quelque chose avec lequel vous êtes raccord. C'est ça le plus important. Tu as des jeunes dans ton équipe officinale? J'ai des jeunes dans mon équipe officinale. J'ai un étudiant qui est juste derrière qui s'appelle Auriel. Trop Tu cool. vois, et il est plutôt content, tu vois. Et pour toi, c'est quoi justement ta vision de la santé mentale? C'est quoi pour toi, si tu devais donner une définition de la santé mentale? C'est trop complexe. Parce que c'est pas la même chose pour tout le monde. La santé mentale, je te dirais, c'est de réussir à garder une bouffée d'oxygène. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on n'est pas en santé mentale, c'est quand on a trop de tâches et qu'on ne sait plus quoi prioriser. On n'a plus une santé mentale optimale quand on n'a plus les yeux en face des trous pour se regarder soi-même. C'est beau pour le coup. Je pense que c'est comme ça qu'il faut la définir. Mais c'est quand même Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Travaillez et faites un peu plus que ce que vous pensez que vous pouvez faire. Vous pouvez faire un peu plus, mais vous faites pas mal. On peut être gêné, on peut être dérangé, choqué pour ça. Ok. Allez un peu plus, ok? C'est pas grave, travaillez 5, 10, 15 minutes de plus, vous allez voir, même vous allez être content. Par contre, si c'est jusqu'à l'épuisement, ça c'est pas bien. On a fait des micro-trottoirs pour un peu préparer justement ce podcast. On allait rencontrer des personnes dans la rue, on a parlé de santé mentale. Il y a quelqu'un qui m'a touché, qui m'a dit il y a beaucoup de dispositifs qui existent autour de la santé mentale, que ce soit mon psy, que ce soit sur la psychothérapie, etc. Mais qu'il n'en avait jamais entendu parler autour de lui et qu'il manquait de la communication sur ce domaine-là. Et il se posait la question de quelle était justement la place du pharmacien dans la santé mentale. Est-ce qu'on pouvait en parler au comptoir? Est-ce que le pharmacien, ça peut faire partie de ses missions de parler de santé mentale aussi pour rediriger par exemple vers un thérapeute ou vers un réseau de prise en charge? Le pharmacien, c'est le professionnel de santé de proximité. Alors, on peut commencer à lui en parler et lui pourra après vous donner des clés ou des gens à voir qui pourront vous accompagner en fonction des problèmes. La santé mentale, c'est extrêmement complexe. Je ne peux pas te dire tout de suite, il y a une ligne directrice. Ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Ça dépend des problèmes qu'elle a. Tu es quand même un garçon qui est super curieux. Tu t'investis dans plein de projets justement. C'est quoi entreprendre en santé par exemple? Entreprendre de façon générale, c'est prendre des risques. Ok. Donc c'est une charge mentale qui est très importante. Parce que c'est tout risquer sur un projet. Sauf si tu as derrière déjà des moyens de gagner de l'argent. Parce qu'en fait, si tu entreprends sans gagner de l'argent derrière, tu mises tout là-dessus et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Ok. Ça, en termes de santé mentale, c'est un stress colossal et c'est un stress quotidien. Après, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher? C'est énorme aussi. Je pense que tout le monde n'est pas capable d'être entrepreneur. Tu vois, moi, j'accompagne ce projet qui s'appelle Pulsi. Ok. Tu vois, donc c'est des gouttes d'huile essentielle et de caféine. C'est aujourd'hui un projet qui n'existe pas encore. Il n'y a aucun équivalent. C'est pas un truc qui a été fait avec une marque blanche.
C'est un projet. Moi, je l'ai accompagné sur la formulation, j'ai accompagné ce projet sur plein de choses. Je vois tout le travail qu'il y a derrière. C'est quelque chose, si tu n'as pas les reins solides, pour aller au bout, c'est compliqué. Parce que les gens voient que ce qui fonctionne quand tu arrives un peu, où ça Exactement. commence à démarrer, à fonctionner. Ils ne voient pas le travail Quand tu es tout seul, avant d'avoir backup. une équipe, c'est très compliqué. Avant que la boîte gagne de l'argent, c'est très compliqué. Un entrepreneur, avant de se payer, il peut y avoir 2 ans, 3 ans. Ah oui, Tu vois? Après, ça dépend des boîtes, ça dépend de la rentabilité, ça dépend de comment ça se fait. Mais tu te rends compte que quand tu pars d'une idée pour le mettre aujourd'hui, pour créer le projet, le produit, puis le vendre, puis après faire grossir, faire venir des investisseurs ou n'importe quoi, parce que là on est dans l'ère des startups, donc c'est avec des investisseurs. Pour faire tout ça, trouver les bons investisseurs, ne pas se faire avoir, parce qu'à chaque étape de ta création, tu peux te faire avoir par tous les gens qui sont censés t'accompagner. Donc chacune de ces étapes, chacune de tes interactions peut être problématique, peut être dangereuse. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans le fait d'entreprendre dans ces missions-là, contrairement à des missions de comptoir? Alors, moi j'adore le comptoir et c'est la grande partie de mon temps, je la fais au comptoir. Maintenant, je suis quelqu'un qui n'aime pas rien faire. Et je ne supporte pas être chez moi et regarder un film. Je le fais très rarement. Je regarde rarement un film, je regarde rarement une série. Ça m'arrive de scroller, mais parce que comme tout le monde, je me fais happer. Je pense que ça, c'est un grand problème de santé mentale aussi. Hein. Le scroll et Instagram, je pense que c'est un grand problème de santé mentale. Moi, je le fais aussi dans le cadre un peu de mon travail, vu que je donne du conseil sur les réseaux. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être très problématique si on ne sait pas s'en défaire ou si on écoute et si on ne croit que ça. Ok. Surtout avec l'IA qui arrive actuellement, les informations qu'on va avoir ne sont pas encore les bonnes. Et tout est fait pour rester sur ces outils. Or ça, c'est pas la vraie vie. Tu vois, la santé mentale, ça peut être, il peut y avoir plein de choses différentes, mais ça peut être la santé mentale juste d'épuisement, de dépression. Ça peut être la santé mentale de comment on se perçoit, tu vois, de comparaison. Tout ça pour les jeunes, pour les adolescents, c'est catastrophique. Tu vois, jusqu'à présent, je te parlais de santé mentale pour le stress du travail, parce que moi, c'est celui que je ressens le plus. Ok. Mais la santé mentale, c'est extrêmement vaste. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on le voit chez les jeunes qu'il y a quand même de plus en plus de cette notion d'apparat qui est toujours parfait, de performance, de faire plus. Et on ne communique pas assez sur les moments de burn-out ou d'épuisement. Et du coup, on pense que tout le monde réussit sauf nous. Et c'est pour ça que je vais te dire un truc, c'est OK de ne pas faire de sport pendant un moment. C'est OK de mal manger pendant un moment. Mais c'est une période courte. Ouais. C'est OK. Il y a un moment, il faut se dire que c'est d'accord. Il faut être sain, il faut faire de l'exercice, il faut bien manger, bien dormir, faire de l'exercice physique. C'est ce que je dis tous les jours. Mais on a tous des moments où c'est dur. OK, c'est pas grave. Il y a des moments dans votre vie où vous allez prendre 3 kilos. Ouais. C'est OK. Vous allez les reperdre plus tard. L'important, c'est juste de se fixer des barrières. Jusqu'où on accepte. Le plus grand problème dans la vie, c'est l'excès. Tu vois, le mec qui prend un paquet de chocolat une fois dans sa vie, une fois par semaine, allez, bon, une fois par mois, OK, c'est pas grave. Faites-le sans excès, c'est OK. Et est-ce que tu peux nous parler du coup de ce projet Pulsi? À qui il s'adresse? Est-ce que ça s'adresse à du grand public un peu... Alors, Pulsi, c'est des gouttes d'huile essentielle et de caféine, Ok. d'accord? Et c'est fait justement pour les gens qui mangent bien, qui dorment bien et qui font de l'exercice physique. Mais qui, malgré tout, ont des moments où on est fatigué. Tu vois? C'est pour ces gens-là qui vont avoir un examen à 8 h du matin, qui ont travaillé toute la nuit et qui sont épuisés. Ils vont prendre les gouttes et immédiatement, ils vont sentir un effet bain glacé, un choc thermique qui va réveiller les sens. Ça ouvre tout de suite les yeux. Pain glacé? Ouais, un Ah, effet carrément. bain glacé. Ok. Tu sais quoi? Juste après, tu vas te mettre devant toi devant la caméra et je vais te faire goûter. Vas-y, je suis chaud. Hein. On va faire ça, d'accord? Et quand ça part, après, il y a la caféine qui prend le relais et qui augmente la concentration et la vigilance pendant des heures. Ce qui est intéressant et ce qui me plaît dans ton projet, c'est que je ne suis pas toujours pour qu'on recommande toujours des compléments alimentaires, mais là, ce que tu viens de dire, c'est que c'est déjà des personnes qui ont une hygiène de vie qui est, on va dire, correcte et qui cherchent, avec des moments un peu forts, à aller un petit peu plus loin. Mais ça ne remplace pas l'hygiène de Ça vie. ne Et remplace ça pas me l'hygiène de vie. Et surtout, aujourd'hui, déjà, le marché des compléments alimentaires, il est saturé. Il faut savoir qu'en complément alimentaire, ne prenez pas tout et n'importe quoi. Complément alimentaire, vous prenez du magnésium, un bon magnésium, un bisglycinate ou un citrate. Vous prenez de la vitamine D pendant les périodes hivernales. Donc ça veut dire de octobre à mars. Et après, pour les femmes, après avoir fait une prise de sang, il faut prendre du fer en fonction des besoins. C'est tout ce dont vous avez besoin et manger des sardines 2 fois par semaine. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Vous faites ça, ça sera nickel.
Maintenant, on a tous des moments où on est claqué. Ça nous arrive à tous, même le mec qui est le plus en santé, il a des moments où il a une conférence, il a des moments où il doit faire de la route, il a des moments où, je te dis, pour un gamer, il doit jouer toute la nuit parce qu'il a un truc. Il a un match. Il a un match. Il faut être prêt pour ce moment et il peut être claqué à ce moment-là. Mon but, c'est de l'accompagner pendant ce moment-là précis. Trop bien. Franchement, on a le tips et la reco de la journée, la santé. Donc Voilà. c'est parfait. Le produit n'est pas encore sorti, donc il va sortir d'ici quelques temps. Ok. Voilà. Comme je le dis, moi, j'accompagne ce projet. Je te fais essayer. Allez, go.